Chez La Roche, nous avons vraiment le souhait, l'envie de travailler sur différentes régions, sur différentes appellations, avec toujours la même recherche d'excellence, c'est d'aller rechercher les différents terroirs, les différentes particularités, les différentes singularités, à la fois à Chablis, mais aussi dans le Languedoc, dans le sud de la France, à côté de Béziers, mais aussi au Chili et en Afrique du Sud, avec toujours la même envie, le même soin, le même rapport intimiste au sol, à la vigne, au vin, et d'essayer d'aller toujours dans ce sens-là avec l'ensemble des équipes. La gestion des sols est vraiment importante, puisque d'une parcelle à l'autre, on aura des sols différents, des caractéristiques différentes, des topographies différentes, des pentes différentes. Et donc le sol est vraiment la matrice du végétal. Donc voilà le trou, la fosse qu'on a creusée là, ici dans les Vaillons, dans la parcelle des Roncières. Un profil intéressant, avec une structure très pierreuse, une forte pierrosité dans toute la profondeur du profil. On voit bien les différents horizons là, dans le profil de sol, intéressant, oui. Avec l'horizon cultivé, un peu brun, assez riche en matière organique, plutôt argileux, mais bien grumeleux, décompacté, qui laisse bien drainer l'eau et laisse pénétrer les racines. On a un horizon un peu intermédiaire ici, d'altération, l'horizon H1 avec couleur plus brune et un peu moins foncée. Et ensuite, on tombe là dans l'horizon intéressant de l'altérite. C'est une sorte de poussière de roche, en fait, d'altération de cette roche dans laquelle on voit bien que les racines pénètrent bien. C'est une structure bien aérée. Ce sont des sols qui fonctionnent malgré tout bien, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de tassement, que les racines pénètrent bien. Ce sont des sols qui sont bien aérés. Hein. Ça doit être, je suis surpris de voir autant de cailloux, autant de cailloutis calcaires sur les Roncières. C'est très intéressant. Ouais. Ici, nous sommes à Roca Blanca. C'est un terroir méditerranéen, chaud et sec, avec beaucoup de vent. Donc c'est un terroir qui est très adapté pour les cépages rouges, d'où les choix de plantation. Donc ici à Roca Blanca, nous avons un sol argilo-calcaire. Ces éclats calcaires que l'on retrouve en surface du sol, on les a également en profondeur. On a également des argiles qui permettent d'avoir une alimentation hydrique pendant l'été. On est sur un terroir, je vous le rappelle, qui est chaud, donc les argiles retiennent l'eau en été, ce qui fait que la vigne a une alimentation hydrique équilibrée. Et les calcaires permettent à la vigne d'aller chercher l'enracinement en profondeur, donc, et aussi d'avoir un bon drainage du sol. Après la taille, qui est une étape très importante dans la conduite du vignoble, on intervient donc sur le végétal avec toute une série de travaux en verre. L'ébourgeonnage permet d'avoir une bonne aération des grappes, puisqu'il va sélectionner les départs de végétation. Bien sûr, l'étape de relevage, avec un palissage qui est chez nous sur deux hauteurs de fil, est une clé aussi très importante sur la conduite du vignoble. C'est-à-dire qu'on va avoir une surface foliaire assez importante pour pouvoir faire mûrir les raisins. L'effeuillage n'est pas systématique, parce qu'on est quand même dans le sud, et on ne veut pas brûler les raisins. Donc en fonction des millésimes, on fera ou non l'effeuillage. Nous avons une gestion des sols raisonnée. Nous travaillons mécaniquement les sols, entre les rangs et sous les rangs, mais nous enherbons également un rang sur deux chaque année pour permettre une meilleure structure des sols, une meilleure vie dans les sols et une meilleure aération de ces derniers. C'est vrai que sur le papier, l'agronomie peut être simple, mais en pratique, elle est compliquée parce que les réactions se font lentement, différemment. Toutes les années, il y a une petite remise en question évidente, puisque, encore une fois, les féminésimes empruntent souvent de façon très forte les choses. Et c'est vrai que le métier au niveau de la vigne est compliqué parce qu'il faut aller choisir
ses plants, ce pépiniériste, le matériel végétal, et c'est toute une démarche qui est en fait complexe, très très complexe, et qui demande beaucoup de temps et je pense beaucoup d'humilité.